On commence en sango, en français, en anglais, Au en libre, hein, moi je préfère bien Sango, mais dommage qu'il y a beaucoup des internautes qui ne sont pas des sont africains et qui ne comprennent pas. africain. Ah, Sango, je vois, ça il n'y va. a pas de souci. En Sango, Il n'y c'est a même pas de souci. parce que c'est notre langue à nous, hein, on nous connaît avec Ah ça. ben, c'est ça. Mais sur la page de 236, là, il n'y a que des Centrafricains. Les Mm, Centrafricains sont nombreux. On est au nombre de 1800 quelques Centrafricains, mais ça ne gêne pas. mm, Donc, on parle de Priscille, 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 Priscille. Peut-être il y a des gens ici qui ne te connaissent pas. Tu peux te présenter mm, à nos téléspectateurs. mm. Encore merci beaucoup d'abord pour cette occasion. On continue en français ou en Sango, je ne sais plus. Mélange en français, en anglais, en sango, en Anglais, baka, en baya, en yakuma. c'est toi qui connais bien l'anglais et tu parles anglais comme si Oh, mais moi non. non. Non, sens-toi libre, sens-toi libre. En fait, Priscille, c'est Priscille à Bamako, née Priscille à Bamako. On me connaît Yeah. sous le nom de Priscille à Bamako parce que c'est mon nom d'artiste et c'est mon nom de naissance. Et Okay. Priscille à Bamako, parfois, on me pose beaucoup de questions comme ça. Je me dis, ben, vous savez, c'est vrai que c'est difficile de parler de soi. Ça, je le reconnais. Parfois, Ouais. j'essaie de le faire, mais je n'y arrive pas, mais que Dieu m'aide à le faire. Parce que c'est Mhm. pas pour notre orgueil, mais c'est pour sa gloire que toute la gloire Amen. revienne d'abord parce que Priscilla Bamako n'est pas une star vraiment. Priscilla Bamako n'est pas, ne, ne fait pas, disons, n'a pas un ministère de stars parce que maintenant, il y a deux ministères, un ministère des stars et le ministère. Yeah. Voilà, Yeah. donc Ouais. Priscilla Bamako n'est qu'une simple chantre, une chantre qui a compris juste que le ministère d'adorer ne doit pas s'arrêter de chanter, il faut aller Mhm. au-delà. Et Priscilla Amen. a commencé à chanter dès son jeune âge et n'a pas Mm. commencé à être triste, on peut le dire. Priscilla Bamako a grandi dans une famille chrétienne avec un papa et une maman qui étaient des pasteurs. Mais Mhm. Priscilla Bamako a rencontré Christ réellement il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire, Mhm. ceux qui me connaissent un peu, ceux qui me suivent, connaissent réellement l'histoire de ma conversion, comment j'ai accepté Mhm. Jésus et comment les choses ont commencé à changer dans ma vie. Donc voilà, à peu près Priscilla Bamako. Priscilla Bamako, elle chante, oui, mais dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la vie réelle, la vie de chantre aussi, c'est une vie dans la vie conjugale, en fait. Priscilla Bamako est une femme qui a trois enfants, qui vit avec son mari et qui œuvre beaucoup pour, disons, le bien-être de la jeune fille. Parce que Priscilla Bamako est présidente d'une association, l'association Mhm. appelée JIFAD. C'est-à-dire, JIFAD veut dire qui à venir de demain. Et Priscilla Mhm. Bamako travaille, elle fait l'étude, hein, c'est vrai. Et voilà. À Mhm. peu près, Oh. je peux dire Priscilla Bamako. Amen. 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 Merci vraiment pour ce message. Alors, beaucoup de gens disent que les chrétiens, c'est-à-dire les gens choisissent de suivre Jésus parce qu'ils sont paresseux, ils ne veulent pas aller à l'école, ils ne veulent pas travailler. Est-ce que notre soeur peut nous parler de son niveau académique et si elle travaille ou pas? Parce qu'on doit enlever ça dans la tête des gens, que c'est pas qu'on ne veut pas aller à l'école, on ne veut pas travailler, qu'on suit Jésus. C'est vrai. Yeah. Moi, je leur donne raison, hein. Je leur donne raison et je ne leur donne pas raison aussi. Je leur donne raison du fait que beaucoup de personnes maintenant ont pris juste le prétexte de suivre Jésus comme un appât, en fait, juste pour camoufler quelque chose, la paresse. Il y a beaucoup de Yeah. personnes qui font ça, je le reconnais, je ne peux pas tourner autour du pot, mais il y a beaucoup aussi qui ont compris qu'il ne s'agit pas seulement de suivre Jésus, mais qu'il s'agit de vivre en tant qu'humain et d'accepter de vivre avec Jésus. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi maintenant, vous Amen. voyez beaucoup de personnes connaissent Dieu, mais ils ne craignent pas Dieu. Et il y a aussi des personnes qui connaissent Dieu et qui craignent en même temps. Donc, je dirais que c'est possible de suivre Jésus
et d'être un pionnier, d'être une femme d'impact, d'être une femme d'affaires. D'abord, on ne peut pas seulement réussir parce qu'on doit aller faire des grandes études, aller à l'école. Non, il y a des femmes qui réussissent même sans avoir été à l'école, par leur propre intelligence, juste par les moyens, l'opportunité que Dieu leur a donnée, elles utilisent ça pour grandir dans ce qu'elles font. Donc, ce n'est pas obligatoire d'aller à l'école, faire des grandes études pour réussir. Non. Mais juste que la formation, c'est quelque chose de très important dans l'épanouissement de la femme. Une femme qui est bien éduquée, une femme qui est comblée dans le sens où elle est épanouie sur le plan intellectuel, elle peut faire des grandes choses. Qu'une femme qui a, disons, elle peut avoir des opportunités, mais elle n'a pas assez de connaissances ou d'expérience et elle ne peut pas aller en... Donc, c'est ça l'importance de la formation et de l'éducation de la femme. Et c'est l'un des buts que Priscilla poursuit pour que la femme puisse retrouver sa place dans la société tout en se formant. Ce n'est pas obligé de faire des grandes études. Moi, j'ai étudié le droit, je suis allée jusqu'en master et voilà, là, à présent, je suis orientée dans un autre domaine. Donc là, je fais les ressources humaines pour devenir CIP, c'est-à-dire conseillère d'insertion professionnelle. Donc, je vais travailler autour des jeunes et des hommes, des femmes qui n'ont pas eu l'occasion de travailler à temps. Et voilà, ça, c'est le travail que je ferai prochainement après mes études. Donc, j'ai repris encore les études là, à présent, Priscilla a repris les études. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, je peux vous tutoyer, non? Oh, ok. Et toi, il n'y a pas de... Et toi, tu es la bosse. Mais pourquoi toi, c'est moi qui te crée parce que c'est toi la bosse 236 Zion. Oh, t'inquiète pas. Alors, voilà. Est-ce que notre sœur peut nous parler aussi de sa carrière musicale? Comment est-ce qu'elle a commencé? Est-ce qu'elle a commencé juste quand elle était déjà âgée ou bien elle a commencé dès son bas âge? Elle peut nous parler un peu de ça? Parfois, je perds un peu mes mots parce que c'est long, je ne peux pas tout évoquer, mais j'ai un très long parcours en fait, mais je n'ai pas envie de parler de ce que j'ai fait il y a très longtemps. J'ai toujours envie de parler de quand j'ai commencé avec Christ, parce que ce que j'avais fait avant, ce n'était pas vraiment avec Christ, parce que je chantais. J'avais déjà une carrière quand j'étais très petite, je chantais à l'église même à l'âge de 5-6 ans déjà, parce que mon père et ma mère, c'est des choristes. Et ils sont des leaders d'une église. Donc, j'étais à la chorale très petite et je chantais à l'église. Je rendais ministère très petite, en fait. Et à part ça, j'ai fait beaucoup de choses. Si on parle de carrière, donc, c'est que je dois parler et de mon ministère et de ce que je fais dans le sens de la musique, en fait, dans le domaine de la musique. Donc, j'ai fait